Alors, Jacinthe, c'est de la musique à vos oreilles, ce projet? Bien, certainement, parce qu'on remet de l'avant un argument qui a été peu véhiculé, mais c'est un argument qui était utilisé depuis plusieurs années. Le pont Pierre-Laporte, qui est le seul pont reliant à l'est de la province de Québec, qui est le seul pont reliant la Rive-Nord et la Rive-Sud à l'est, qui permet le passage de véhicules lourds, de matières dangereuses notamment. C'est un pont qui est vieillissant, il y a 53 ans. Sur les 160 suspentes, il y en a 133 qui nécessitent d'être changées sur ce pont-là. Donc, il y a des travaux majeurs d'envergure à faire sur ce travaux-là. On ne sait pas si on devra le fermer pour faire ces travaux-là, mais d'une façon ou d'une autre, c'est le seul lien qui permet le transport de marchandises. Et avec, je tiens à ajouter un autre argument qui n'a pas été utilisé encore, mais je vais l'ajouter tout de suite. Le chantier des vies à Lévis prévoit, là, avec les 8 milliards de contrats qui ont été annoncés dans la stratégie canadienne de la stratégie navale, on prévoit embaucher plus de 2000 travailleurs. Et il y aura du transport de marchandises en lien avec le chantier des vies qui se trouve sur la pointe de Lévis, donc à l'est de Québec. Donc, ce lien-là, cette voie périphérique, elle est nécessaire ne serait-ce que par sécurité, mais aussi dans une projection des activités économiques de la région pour les prochaines années. Très intéressant. Je veux juste qu'on remette la carte, là, parce qu'il y a beaucoup de gens de Québec qui nous écoutent, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à Québec qui nous écoutent aussi. Le pont Pierre-Laporte, le pont de Québec, et on voit donc davantage vers le secteur Saint-Romuald, le secteur Pintendre à Lévis, la traversée jusqu'au boulevard Champlain de l'autre côté et au boulevard Charest. C'est la proposition qui est faite. Karima, qu'est-ce que vous en pensez? On se demande où était ce projet avant parce qu'effectivement, il arrive un peu comme ça et on regarde ça, ça coûte pas trop cher, ça semble assez raisonnable, pas d'expropriation prévue. Aussi, possibilité d'avoir dans une des voies du transport public. Alors, tout semble bien beau, mais bien sûr, ce qu'on comprend quand même, c'est que ça va prendre des années pour faire des études de faisabilité. Moi, je suis preneuse, comme on dit, pour savoir est-ce que ça pourrait être un projet intéressant. En fait, l'enjeu, je pense qu'il va falloir dépassionner un petit peu cette idée de ce deuxième ou troisième lien, parce qu'apparemment, il faut l'appeler le deuxième lien. Oui, peut-être le dépassionner un petit peu parce que je pense qu'il y a quand même une réalité régionale, il faut le dire aussi, et je pense qu'on était plutôt, quand on parlait du troisième lien, un petit peu comme si tout le monde habitait sur le plateau Mont-Royal. Donc, c'est vrai qu'il y a des réalités régionales. Je pense que moi, je suis une adepte du transport en commun. Je pense qu'il faut aussi permettre d'en avoir à l'extérieur si on veut vraiment passer au 21e siècle. Mais oui, c'est un projet qui est sur la table et la Caisse de dépôt va avoir toute une pression parce que, encore une fois, on dirait que maintenant, tout le monde se tourne vers la Caisse de dépôt. Personne ne veut vraiment se mouiller. On va dire, c'est la Caisse de dépôt qui va, au final, nous éclairer. Et là, je veux juste, avant de vous donner la parole, Jacques, vous faire entendre l'homme qui propose ça, Bruno Massicotte, l'ingénieur qui a réalisé les premières études sur le troisième lien, qui arrive donc avec cette proposition. On n'a qu'un seul lien qui est viable, un seul lien qui pourrait être catastrophique s'il devait être fermé pour une période de temps, que ce soit une semaine, un mois ou voire un an. Parce que l'autre pont, le pont de Québec, est une merveille architecturale et d'ingénierie, mais qui n'est pas capable de supporter le trafic. Et donc, si le problème, c'est le pont de Québec et si le problème, c'est le pont Pierre-Laporte, est-ce qu'on ne devrait pas réparer davantage, entretenir ces deux liens-là? Ou est-ce qu'on doit prendre pour acquis qu'il y a un de ces deux liens-là qui ne marchera plus à un moment donné puis que ça prend un autre lien pour le remplacer, comme on a fait avec le pont Champlain à Montréal? Jacques? Je sais pas. Moi, je suis assez d'accord. Deux réactions aujourd'hui avec lesquelles je suis d'accord. Bruno Marchand, qui dit « je sais pas ». Faudra voir. Non, mais ils sont sympathiques, les deux ingénieurs. Mais qui sont-ils? D'où sortent-ils? On a donné un mandat à Caisse de dépôt, ça fait 2 semaines. C'est pas n'importe qui. C'est des bons ingénieurs. Oui. Ah, bien sûr, ils ont bien sûr. travaillé sur le pont de la 25, là. Alors, comment se fait-il? Ils ont travaillé sur le pont de la 25. J'ai pas de problème. Mais comment se fait-il qu'ils sortent 2 semaines après qu'on ait donné le mandat à Caisse de dépôt de nous proposer quelque chose, alors qu'ils plaident leur truc devant la Caisse de dépôt? Ce que je veux juste dire, c'est que je trouve que c'est une vraie comédie. La Mme Marchand a dit un matin, je commande pas, puis j'ai bien aimé que Mme Guilbeault passe à côté des journalistes et ne fasse pas de commentaires. Parce que Mme Guilbeault, elle a eu un mandat, c'était d'enterrer le troisième lien. Et quand elle l'a enterré, moi, je trouvais qu'elle aurait dû l'enterrer au grand complet parce qu'elle laissait une voie sous le fleuve pour un métro ou un train ou un tramway. Les études ont été faites.
Les études ont-elles été faites? On nous a dit qu'il n'y a pas assez d'achalandage pour construire... Mais maintenant, on demande à la Caisse de dépôt, donc laissons la Caisse de dépôt se prononcer. Bien sûr. En tout cas, chose certaine, le gouvernement, j'ai l'impression que les gens ne sont plus capables d'entendre parler de ce projet-là jusqu'à un certain point parce que ça virevolte d'un côté comme de l'autre. Et le gouvernement n'a plus le droit à l'erreur. C'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Drinville. Il faut que ce soit sérieux parce qu'il en va de notre crédibilité. La prochaine fois, il ne faut pas décevoir. Mais rappelez-vous d'une chose, on n'a jamais abandonné. Les députés de Chaudière puis les députés de Québec, on n'a jamais abandonné. Oubliez jamais ça. Donc, Karima, est-ce qu'il est trop tard là, sur la crédibilité sur ce projet-là pour le gouvernement? Et là là, bien, il est trop tard, en tout cas, si on se fie à la durée que ça peut prendre pour vraiment réaliser un autre projet, des études, des années. Je suis pas certaine nécessairement que la CAQ va être encore là. Désolée, là, je n'ai pas de boule de cristal. Mais non, je pense que quand même là-dessus, on sait qu'on verra. C'est ça, exactement, on verra. Mais c'est sûr que la CAQ a énormément perdu de points. Et en ce moment, bien, on sent qu'ils veulent quoi? Le recréer encore une fois une sorte d'espoir. Je ne sais pas si les citoyens de Québec et du Québec vont vraiment se laisser tenter par ce message-là. Je ne suis pas certaine. Ouais, je me demande pourquoi tous ces arguments-là ne sont pas sortis avant. Parce que oui, la sécurité publique, c'est vrai. Et pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le seul vrai lien autoroutier. Il n'y en a qu'un seul présentement. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux de sécurité. Pourquoi on n'a pas parlé avant? Jacinthe-Ève? Je ne sais pas. Moi, ça fait longtemps que je dis que c'est un projet interrégional. C'est un projet pour l'Est du Québec. C'est loin d'être un projet juste pour Québec. C'est un projet qui va permettre de désenclaver le transport lourd, notamment, désenclaver la ville de Québec qui prie dans la circulation puis la congestion à cause de ce transport-là, lourd-là qui passe par Québec. Mais effectivement, il y a des enjeux de développement économique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour la Basse-Côte-Nord, pour le Bas-Saint-Laurent, tout Chaudière-Appalaches. Alors, quand je vois un maire comme le maire Bruno Marchand de la Ville de Québec dire « je le sais pas », il sort des nues comme ça en se demandant « je le sais pas trop ce que ça prend », je trouve qu'il y a une occasion ratée pour lui d'assumer un leadership positif pour tout l'Est de Québec, tout l'Est du Québec et le développement économique de l'Est de Québec. Bien, je ne veux pas faire une... Non, mais je veux pas faire une bataille Québec-Lévis, là. Mais mettons le maire Marchand. Moi, je ne le connais pas personnellement, là. Mais le maire Marchand est quand même conséquent avec ce qu'il défend depuis le début. Il est contre le troisième lien, puis il voulait un tramway à Québec. Là, on lui a donné 3 taloches derrière la tête, puis on lui a dit « écrase, on donne ça à la Caisse de dépôt ». On peut toujours bien pas s'attendre ce matin à ce que le maire Marchand applaudisse à une étude produite par 2 ingénieurs qu'on ne connaissait pas. Ils sortent d'où? Je veux bien qu'il y ait les diplômes, bardés de diplômes et d'expertise. Non, on les connaissait. Ils ont travaillé sur le projet du pont de la 25 entre Montréal et Laval. Non, mais là, je parle du projet qu'ils nous ont déposé ce matin. Et les études que Mme Guilbeault a mis sur la table là, quand elle a fait son point de presse, on devait considérer des enjeux économiques quand même un peu là-dedans. Je sais pas. On va avoir la chance de s'en reparler, je pense. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.